Et bonjour à vous, amis Bloodballer. Aujourd'hui, je vous propose un match de Skaven en GFB, Graines de Franco-Ball. Je vais jouer contre le Piotr. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis 10e. Je fais un petit tour en tête du classement. Et puis, je me suis pris 2 grosses défaites. Et me voilà donc à la 10e place. Bon, c'est pas dramatique, hein. Alors, il faut que je prévienne qu'on va lancer le match. Ok, c'est parti. Voilà, donc le grain de Franco-Ball, pour ceux qui découvriraient ces compétitions, comme moi par exemple, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. En fait, c'est une façon de préparer vos équipes au Franco-Ball. Puisque le Franco-Ball, pour rappel, c'est une compétition en mode évolutif. Et donc pour éviter d'arriver avec une équipe neuve directement dans votre division, vous pouvez en fait mettre votre équipe en graine de Franco-Ball. Et ça permet de la faire évoluer avant d'arriver dans la division que vous souhaitez. Donc là aujourd'hui on va affronter le Piotr qui joue Korn. On va lui souhaiter un bon match. On va avoir un peu de trésor. Ouais, on a même beaucoup de trésor. Bon, il a une assez grosse équipe. On voit qu'il a 11 joueurs, mais avec des blocs quasiment partout. 3 relances. Dans ce type de configuration, on n'hésite pas trop. On prend un sorcier. Et c'est tout ce que je peux prendre. Donc comme je disais, je me suis fait marcher dessus les 2 matchs précédents, ce qui fait que mon équipe ressemble pas à grand chose. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai très peu de compétences, donc mes 2 Gutter Stars en fait ratent ce match-là. Il me reste du coup 2 Gutter sans compétences, sans expérience non plus d'ailleurs. J'ai un lanceur qui a un peu de compétences mais qui est un peu handicapé. Il aimerait pas trop se prendre de coups. Du coup, là, la stratégie, elle va être assez simple et rapide. Je vais vouloir marquer vite pour éviter de trop me faire taper. Et puis, derrière, on va essayer de contrer avec le sorcier, donc qu'on va probablement garder pour la deuxième mi-temps pour sa phase d'attaque, pour vraiment avoir le temps d'exploiter au maximum un contre au sorcier. Il a un tacleur lutte en plus. Donc là, l'objectif de première mi-temps, il est très simple, c'est de pas trop se faire taper, hein. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Et donc comment on fait pour pas trop se faire taper? Eh bien on recule. Voilà, ici on le force à devoir prendre des GFI s'il veut venir nous taper, pour que ce soit un minimum compliqué pour lui. On va mettre notre receveur ici. Ici il faut faire très attention aux côtés bien sûr, puisqu'il a la possibilité de nous blitzer. Et avec, on sait que il a des frénésies dans tous les sens, hein, bien sûr. Donc, on veut faire très attention. Comment on se place là? On va mettre lui là. On va du coup mettre un gutter qui va essayer d'esquiver tout de suite. On va mettre quelqu'un là. Voilà. On va faire quelque chose d'assez basique. En se protégeant comme on peut d'un blitz, mais on peut pas non plus faire de la magie, hein, vu qu'on peut pas se coller ici à la ligne de touche. Pour éventuellement mettre lui là. Voilà. Donc là on veut juste se protéger d'un blitz
récupérer le ballon et reculer et assumer complètement ce qu'on appelle une Daka, donc éviter les coups. D'accord, personne gagne la relance et le ballon qui tombe plutôt bien, hein, on va pas se plaindre. Donc là, on assume, on recule, hop, hop. Alors là, si je rate le ramassage, ça peut être un peu casse-pied si jamais ça finit devant. On va pas se mentir. Donc l'idée c'est de se mettre juste hors de portée pour lui dire bah tu peux venir si tu veux prendre des GFI. Ah, est-ce qu'on va partir sur un double 1? Non. Hop, on va se centrer ici si on arrive à prendre le ballon. C'est ramassé. Là du coup, bon, est-ce qu'il va me foncer dessus? Je pense pas, il va plutôt sans doute essayer de venir coller. Il va sans doute essayer de venir coller. Ce qui ne m'embête pas plus que ça, parce que ça va lui bloquer des gens au milieu. Voilà. Donc là, bon, pour défendre contre une Daka, il y a deux solutions. Soit on reste en gros en faisant une ligne au centre, soit là, bah, j'essaye de le tenter évidemment à avancer, hein, c'est pour ça que je me mets vraiment juste hors de limite. Comme ça, normalement, il a quand même envie de venir se coller ici, voire de tenter un blitz. Après, comme il a frénésie partout, ce serait peut-être pas une bonne idée, mais voilà, donc il fait sa ligne. C'est plutôt logique et bien joué. Je pense qu'il va coller le Raogre, sinon, voilà, il se serait... Ah non, il va même pas coller le Raogre. Ah bon. Ah bah alors là, du coup, il fait il fait un petit peu le bluff que j'ai fait, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il dit, bah tiens, tu peux me surfer si tu veux, mais ça va coûter 2 GFI à ton Raogre. Et en plus, bah du coup, évidemment, tu vas te retrouver, quand bien même tu arriverais à me surfer un joueur, tu vas te retrouver bord de touche. Et derrière, avec tous les frénésies que j'ai, je suis quasiment sûr de pouvoir te sortir, quoi. Voilà, il a 5 gars en safety derrière, c'est plutôt bien joué. Ok. Donc, la Daka d'école, on va dire, elle se fait en deux temps, hein. Normalement, il faut encore reculer un coup. Je pense qu'on va le faire. On va le faire, on va le faire. Après, je me demande si je veux que mon Raogre croque ou pas. Je pense que oui. Puis on va peut-être le décaler légèrement pour pouvoir prendre un côté s'il garde la même ligne de défense. Donc ici, on recule. Ah, j'aurais peut-être dû le placer plus haut, lui. Ah, je peux encore, non, du coup, je vais le faire. Comme ça, si jamais je croque là-haut, que j'arrive pas à reculer le Raogre, c'est quand même moins grave. Ici, est-ce que je lui annonce tout de suite la couleur? Voilà, je vais peut-être envoyer plus de gens à droite. Après, il va se douter forcément que je vais attaquer par la droite. Mais bon, je pense quand même que ça reste une bonne idée. Donc là, voilà, est-ce que j'arrive à reculer sans croquer mon ami? Non, bon, je le croque. On va essayer de pas le blesser. On le blesse pas. C'est bien, j'en demandais pas plus. Surtout que du coup, il peut revenir pour se refaire croquer au tour suivant. Bon voilà, si vous découvrez la Daka, ce qui est peu probable, vous comprendrez que le but c'est de limiter les blocs quand on sait qu'on a une équipe physiquement
plus faible que l'adversaire, ben, on fait en sorte au moins de s'épargner 2 tours de bâche. Puisque là, évidemment, avec tous ces frenzy, blocs, etc., il peut me faire très 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 mal. Donc là, je lui ai un peu vendu la mèche du fait que j'avais quand même plutôt l'intention d'attaquer la droite. Après, suivant son positionnement, en vérité, ça exclut pas complètement le fait de passer à gauche. On va voir. Il se positionne plutôt très bien pour l'instant. Plutôt très bien, mais peut-être un peu trop avancé. Alors on va voir combien il laisse de personnes en safety derrière. Mais moi, ce que je vous recommande sur une Daka, justement, quand vous voulez contrer une Daka, c'est de pas avancer autant en fait, hein, parce que là c'est exactement ce qu'attend, ce que moi j'attends, hein, c'est qu'il s'engage très fortement. Alors là il se dit, ok, il se dit probablement, ok, sur un malentendu, là il va être obligé de faire des jets et moi je peux l'empêcher de passer. Bon, je comprends l'idée, mais en fait c'est pas vrai parce que je peux quand même passer par un côté. Je peux passer par un côté et là le problème c'est qu'après je le mets très vite dans le vent, quoi. Alors c'est pas si simple, hein, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais vous allez voir. euh, donc ici on va le base, on va essayer de passer à droite un maximum de monde. Et puis voilà. Je pense que ce ogre, voilà, il peut venir ici. Ah voilà, attends, s'il vient ici c'est quand même risqué parce qu'il risque de se faire surfer évidemment. Ok, ok. Ah, je me suis un peu bloqué là en fait, hein. C'est pas si bien joué cette histoire. Bah, du coup, je vais l'utiliser lui, c'est pas grave. Allez, c'est bien. Il l'a même pas mordu. N'en demandez pas plus. Là, on va mettre un joueur. On va risquer qu'il se fasse surfer, mais c'est le prix à payer pour pouvoir passer ici avec un 2D bloc. Et derrière, donc, je vais quand même avoir évidemment des excuses de plus à faire. Ah, alors ça m'arrange pas du tout cette histoire. Ça m'arrange pas du tout. C'était ce que je disais, hein, j'ai quand même des jets à faire, ça peut rater. Euh, je pense qu'on va tenter. On va tenter, tant pis, de rester là, sachant que on peut quand même l'embêter un peu. Donc on va prendre des coups et on va espérer que ça tienne au moins un tour. Et on va attendre un tour de plus pour s'en aller tout simplement. Tant pis, tant pis. Donc lui il va se mettre là. Il va se mettre là. Là je vais essayer de défendre le fait qu'il puisse pas me surfer trop facilement. Bon, c'est le risque de la Daka, hein, il y a des jets à faire. Ça peut ne pas passer, mais vous allez voir en fait, même là, même dans cette situation où ça se passe pas très bien parce que je peux pas passer tout de suite, ça va pas forcément être évident pour lui. Bon, là, ça va pas forcément être évident pour lui parce qu'il va quand même devoir engager un peu toutes ses forces là. Donc là, on veut quand même lui bloquer un maximum de gens. Voilà, on va se mettre ici par exemple. Puisque là, du coup, lui évidemment, il va ramener tout ce qu'il peut sur la droite, mais il va s'engager très fort. Et en gros, soit il arrive à me faire tomber maintenant, soit ça va être très compliqué pour lui parce que je risque de pouvoir partir très loin. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se replie. Alors, excusez-moi, je reviens tout de suite.
Donc là, il a blitzé par la droite, ok. Ah non, c'est à moi de jouer en fait. Non, c'est à lui de jouer, d'accord. Ok. Dos au sol, ça pourrait être pire, ça m'évite de me faire surfer. Donc là, il a un petit peu comme prévu, il a été obligé quand même de surinvestir sur le côté droit. Après, on voit évidemment que c'est un très bon joueur, hein, le Piotr, donc euh, il se place quand même avec du safety pour pas se faire déborder. J'ai pas pris de dégâts, donc c'est plutôt positif. Là, on va tout simplement essayer de remonter tranquillement par le côté gauche, hein, ni plus ni moins, et puis on va taper tout ce qu'on peut. Donc là, il va suffire de passer sur lui, taper sur lui pour pouvoir passer. Sauf que je peux pas taper un dé, c'est ça. Je crois que c'est ça le jeu. Et que pour me faire un passage, je vais quand même devoir compter très certainement sur le rat ogre. Donc c'est pas si bon que ça, hein. Ou alors sur lui. Ici j'ai un débloc, lui il n'a pas bloc. Je pense qu'on peut faire un truc un peu comme ça. Là on est obligé de donner à manger au rat ogre. Là, ils peuvent passer assez facilement. Est-ce que je tente ici le 2D? C'est quand même pas si évident, hein. Ici je peux pas vraiment me dégager facilement, je pense qu'il faudra esquiver. Ok. J'ai peut-être un peu changé de plan en cours de route là. En fait, il faudrait que je compte sur lui pour pouvoir blitzer un dé. Ah, j'aurais dû blitzer avec mon bloqueur. Bon, allez, j'ai pas très bien joué, ça arrive. C'est pas grave, voilà, on va blitzer à 2D ici pour essayer de s'ouvrir le passage. Ça fonctionne. Et là, donc, si on veut, il faut probablement lui faire un peu l'essuie-glace. Sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va pas si loin que ça. Je vais peut-être tenter un truc comme ça. Il va pouvoir venir ici. On va commencer à avancer ici. Ok. Prends le 2D ici. Et ça rate. C'était le risque. J'aurais peut-être dû prendre l'esquive avant parce que effectivement là le une chance sur 9 était quand même risqué. Et en plus derrière je vais me faire surfer deux joueurs. Deux joueurs tout simplement. Donc là, pas bon du tout. Voilà, ça sent pas bon. En même temps, j'ai pas très bien joué comme vous l'avez vu. En fait, j'ai changé de plan. Au début, j'étais parti pour blitzer ici et puis m'écarter à gauche le plus possible. Finalement, après, je me suis dit non, je vais blitzer lui au milieu. Bon voilà, ne faites pas ça chez vous. Pas une bonne idée, comme vous le voyez. Parce qu'après, vous vous retrouvez avec deux moitiés de plan à exécuter et finalement rien qui s'est très bien passé. Bon, au moins, il n'y a pas d'attaque porteur, mais il va quand même pouvoir me coller très facilement. Quoique, je dis il n'y a pas d'attaque porteur, mais en fait, si. Il a une esquive 3+, pas si difficile à faire après. Pourquoi pas? Il pourrait la prendre et espérer que le ballon retombe bien. Bon là voilà, on va se faire surfer un premier joueur. Ensuite on va se faire surfer un deuxième joueur. Donc là on va juste croiser les doigts pour pas prendre trop de dégâts, hein. Et après on va courir très très vite pour espérer faire score avec le peu de joueurs qui va nous rester.
Ok, donc déjà on prend pas de dégâts, donc voilà, ça confirme que le but évidemment là c'est d'essayer d'aller. Mais bon, il a pas blitzé, donc je pense qu'il va prendre le blitz sur le ballon, ce qui est bien joué de sa part. Euh, il va prendre le blitz sur le ballon, il a très bien base mon Raogre, donc je vais pas pouvoir espérer m'en servir pour me faire de la place. Donc là, ok, je suis étonné parce que là en fait il avait ce bloc là, qui derrière lui ouvrait un blitz à 2D sur le porteur. Je vois pas forcément de bonne raison de pas prendre, bon. Ok. Bon, là, logiquement il tape ici, alors il a peut-être peur d'une chance sur 9 hein, que j'ai eu aussi, mais bon, dans son cas en plus c'est une chance sur 81. Voilà, il tape partout. Déjà j'ai des armures qui tiennent, donc je vais pas me plaindre. Bon bah là s'il pouvait ne pas me faire tomber ce serait super, mais en même temps il est logique qu'il me fasse tomber, il est aussi logique que je prenne des dégâts. Voilà, comme dit j'ai pas très bien joué de toute façon au tour précédent. Je me fais punir ici, rien de très surprenant. Là, je vais être obligé d'envoyer des gros jets pour m'en sortir un. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc, première étape. Déjà, on va essayer de ne pas se prendre un double 1 en venant esquiver avec lui. Ok. Deuxième étape, on va relever lui. Non, je pense qu'on là, on va être sur un tour full esquive. Là, c'est... De toute façon, ça passe ou ça casse. Il est probable que ça casse. Mais de toute façon, j'ai pas d'autre option, hein. Il faut que j'arrive à m'enfuir très vite avec mes gutters. Donc là, blitz ici. Lui. Donc soit il fait une passe ici, mais du coup, je vais me faire rattraper par la patrouille là-haut. Après, c'est pas gravissime parce que j'ai éventuellement le mouvement pour essayer de me placer plus loin. Là, je pourrais même limite transmission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genre, je vais le plus loin possible, je fais une passe. Ouais, mais non, parce que si ça se passe mal, il pourrait même la récupérer sans même avoir à me taper, donc ça serait encore plus dramatique. Ok, ok. Bon, allez, de toute façon, ça commence ici par une esquive. Ok, on s'en sort bien sur celle-ci. On arrive à avoir le pot. On continue à courir le plus haut possible. Donc toujours avec cette difficulté de pas trop pouvoir se coller à la touche, so risque de se faire encore surfer. Donc là, comme je disais, est-ce que j'essaye vraiment d'aller très haut? Parce qu'après, il y a eu un autre plan où je me place tout simplement avec lui, là. Et où il peut pas forcément venir me chercher facilement. Mais en fait, j'aime bien l'idée de remonter le ballon très haut. Parce que bah, après, il a pas la mobilité pour y aller, quoi. On verra qu'au mieux, il viendrait ici, alors que le ballon, il serait au moins ici. Donc là, même s'il me fait tomber là-haut, je peux espérer le jouer derrière et le récupérer. Et puis bon, même s'il attaque le lutte, hein, c'est pas obligé de me faire tomber, qui sait. Donc soit ça, soit il y a aussi le plan donc où j'essaye de me cacher par là. Et je fais ce qui pourrait ressembler à une cage ici, mais là j'ai peur en fait qu'il me colle trop. Parce que là il va pouvoir ramener plein de monde. Il va me coller ici, il va me coller ici. Ouais, allez, je tente le tout pour le tout. Tac, c'est esquive, transmission, et ensuite on s'envole. Ok, pour l'instant de la réussite sur les esquives, ça tombe bien, j'en ai besoin, on va pas se mentir. Et là, on s'envole le plus haut possible. Et on se dit que même quand il m'aura vraisemblablement fait tomber au prochain tour, j'aurais malgré tout... Putain, j'aurais même pas... J'aurais dû me mettre plutôt là, parce que s'il me pousse 2 fois, il y a un monde où le ballon tombe très mal. J'ai blitzé ici. Et là, on va tout simplement... Ok, on va quand même d'abord jouer lui. Pour essayer de libérer des joueurs. Ok. Si je pouvais lui faire un petit peu de dégâts, voilà, je serais pas contre. Après tout, il a du armure 8 aussi. Un petit KO, on prend.
Là, du coup, je me demande... Parce que lui, de toute façon, là, c'est du 3+, 2+, c'est quand même difficile. Alors que lui, ici, là, il a quand même un... Ah, 4+, 3+. C'est pas ouf, du coup. Et j'ai vraiment pas d'autre solution, non. Mais par contre, ce serait vraiment très fort. Ah. Allez, tant pis, je le tente. Évidemment, je relancerai pas les premières... Je relancerai pas le 4+, mais si jamais ça, je passe le 4+, je pense que j'essaye d'aller jusqu'au bout, parce que ça peut être assez fort. Le 4+ qui est passé, et ben je tente. Je tente parce que c'est vraiment très fort si je peux le bloquer là-haut. Voilà. C'était annoncé. Et peut-être la magie Skaven en route, pourquoi pas. Voilà. Après, on va pas se mentir, là, il a qu'une esquive 3+ à faire. Vu le nombre de 3+ que je viens de passer, ce serait pas de chance qu'il n'arrive pas à passer la sienne, mais bon. En tout cas, on voit, hein, bah, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des DACA. Vous voyez bien que même avec très peu de joueurs, en fait, vous arrivez à trouver des solutions. Euh, Surtout, et c'est pas anecdotique, vous arrivez en fait à éviter de vous prendre trop de coups. Alors là, j'ai eu voilà, une chance sur 9 un peu malheureux qui font que bah, il a quand même pu me surfer 2 joueurs, etc. Mais vous voyez que même avec ça, bah, on arrive quand même à trouver des issues. Là, tout l'intérêt pour moi, bah, c'est que oui, il a son blitz ici, il a une esquive à faire, au moins il a des jets à faire. Euh, il peut aussi rater des jets avant, qui sait. Allez, on reste sur le terrain, mon grand, c'est bien. Euh, voilà, là, évidemment, il faut qu'il ramène toute son équipe, bon, c'est ce qu'il fait très bien. Hein. Mais voilà, même quand il m'aura fait tomber, moi j'aurai encore, on peut l'espérer, 2 gutters pour jouer le ballon. Au moins un, même si l'autre prend des dégâts. Euh, et voilà, bon après ça va encore se jouer à base de grosses esquives, mais on peut espérer aller mettre notre touchdown. Au tour 7 sans doute. Je pense pas qu'on va réussir à le temps pour 2 tours. Hein. Mais voilà. Donc on va voir. Bah, évidemment s'il pouvait rater son esquive, ce serait merveilleux. Après ce serait... Bon voilà, il réussit son esquive. Je peux vraiment pas râler là-dessus vu le nombre que j'en ai passé avant. Et là il me fait pas tomber, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il va... Ok. J'allais dire, il va évidemment relancer. Ah non, donc il va relancer celui-là. Ok, c'est vrai que j'avais oublié le frenzy. Allez, allez. Ah, dommage, on y était presque. Il a le pot. Et là, malheureusement... Oh là 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 là. Bon, c'était le risque. Là, il va me falloir encore des gros 3+. Ça va être difficile, évidemment. Ok, ok. Bon. Donc là, petite esquive ici. On essaye de blitzer avec le lutteur. Je pense que c'est quand même ma meilleure option. Lui, il n'y a pas de raison qu'il bouge pas. Hein. On va venir se mettre ici, là, pour essayer de gêner du monde. Ouais, c'est bien, mon rat. Il est gentil. Hop, donc là, on se met le plus loin possible. On évite le double 1. On évite le double 1. Voilà, merci. Et ici, bah, c'est parti. Hein. Encore une 3+. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Et ça passe. 100% de réussite pour l'instant. On est très content. On a le pot qui va bien. J'ai pas envie que le ballon sorte. Je suis à combien là? Je suis parti d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, j'ai pas besoin de poursuivre. J'aurais vraiment aimé passer cette armure. Tant pis. Et là, bah, hop. Comment je fais? Si je vais là, voilà, normalement il peut pas m'atteindre. Donc là, je vais même pouvoir tempo un tour. On y va. On envoie tout maintenant. Il faut que ça passe les 2+. Il faut que ça passe les 2+. Il faut que ça passe. Ah, le double 1 qui tombe au pire moment. Bon. Et ben, c'est le jeu. Voilà. J'ai passé beaucoup de 3+, en échange je rate des 2+, relancés. C'est la vie. Ça va être dur parce que là il va venir pourrir le ballon, mais c'est pas fini. J'ai quand même 2 joueurs en position de marquer. Bon. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait. On a eu de la réussite quand il fallait. Là, si mon rat venait ici, bah, c'était le touchdown assuré, ce qui aurait été évidemment bienvenu.
puisque derrière, il pouvait pas me rattraper, ça me permettait de marquer au tour 8. Mais voilà, on a eu le 1 chance sur 36. C'est souvent comme ça que ça se passe. Honnêtement, vu le nombre de 3 plus que j'ai passé, je peux pas non plus pleurer sur mon sort. Là, il faut juste assumer, hein. On va voir ce qu'il va faire. Évidemment, je pense qu'il voudrait aller ramasser avec lui. Il aura au mieux un ramassage 4+. Donc voilà, il va falloir espérer que ça passe pas, hein. Il va falloir espérer que ça passe pas. Là, le Raogre, finalement, ça m'aide vraiment qu'il ait accepté de venir, hein. On voit que c'est vraiment une très bonne chose. Il a réussi à bloquer 3 joueurs. Bon, au prix d'une armure passée, ça va, il reste sur le terrain. Est-ce que je l'ai pas un peu oublié lui? Si, je crois que j'ai oublié de le relever avant, non? Non, non, ouais, il était sonné sur le terrain. Ok, donc là il se positionne là bien sûr pour avoir les 2 dés sur mon joueur ici. Ah, d'accord, donc il choisit pas de ramasser le ballon. Bon, je suis assez surpris parce que quelque part il me laisse une chance quoi. Voilà, il me laisse une chance parce que c'est pas si dur hein, si j'arrive à trouver des bonnes esquives. Bon là c'est pas fini, hein, il peut encore amener du monde, voilà, il va continuer à taper. Mais bon, j'ai un joueur en position de marquer. Bon là il va essayer d'aller pourrir le ballon encore. Ouais, malheureusement ça passe. Après voilà, c'est un ramassage 4+, hein. Ramassage 4+, touchdown, j'ai connu pire. Enfin je dis ramassage 4+, mais il faut quand même ramener du monde, hein. Et le problème c'est que je suis pas sûr de l'avoir ce monde, puisque là en fait, donc là ce sera un 2 contre. Et lui il a esquive, donc c'est quand même très compliqué si je le fais pas tomber. Et là il me reste que lui pour jouer. Je peux évidemment pas aller chercher le bloc ici. Bon. Ben, je pense qu'on va quand même tenter le 2 contre, hein. On va tenter le 2 contre. Ici, je pense que ça reste quand même ma meilleure option. Voilà, on est très content avec les 2 au sol, puisque ça nous enlève une zone sur le ballon. Et donc là, de toute façon, il est obligé de l'utiliser, hein, puisque s'il ne l'utilise pas, il prend les dégâts, donc c'est encore pire. Voilà. Et là, ben, moi j'y crois, hein. Moi j'y crois. On est sur 2 esquives 3+, une esquive 2+, un GFI, voilà. Ça peut bien sûr rater, mais ben, par rapport au tour précédent, il aurait pu essayer de ramasser le ballon et pas se mettre dans cette situation où j'avais encore une chance de marquer. Allez mon grand, montre-nous pourquoi on joue Skaven. Montre-nous pourquoi on joue Skaven, c'est absolument magnifique. J'applaudis des 2 mains, c'est exactement ce genre d'action qu'on veut voir. Il doit se sentir frustré, ça reste un move chanceux, hein. Entre toutes les esquives que j'ai passées, etc., je ne vais pas me mentir. Mais, encore une fois, pour moi, il n'y avait pas de raison de me laisser même une opportunité de touchdown ici, hein. Pour moi, il aurait dû tenter de ramasser. Tu me diras, le Piotr, si tu regardes cette vidéo, pourquoi t'as pas fait ce choix-là, mais voilà, moi je vois pas de bonne raison de ne pas ramasser ici. Alors que, en fait, si tu prenais le ballon, j'étais clairement à l'ouest, quoi. Bon, comme d'habitude, il me reste peu de temps parce que j'ai beaucoup discuté. Et du coup, il me reste déjà plus de 3 minutes 30 au chrono. Donc là, on va faire une défense haute, puisque évidemment, il va vouloir aller marquer très vite. En toute logique, il ne faut pas oublier que j'ai une frappe précise, ce qui va pouvoir le mettre un petit peu en difficulté. Ici, je peux pas trop me permettre de me les faire taper, donc je vais quand même les mettre très haut, histoire de m'assurer qu'il ait au moins des mises de paquet à faire. Il lui reste 2 relances, il peut tout à fait y arriver, mais on va tout faire pour que ce soit pas le cas. Et d'ailleurs, ici, on va plutôt faire une défense étalée pour lui bloquer un maximum de joueurs sur la losse,
puisqu'évidemment tous les joueurs qui seront sur la losse ne seront pas en train d'essayer d'aller marquer. Et là, faut pas oublier que tout ce qui n'est pas en position de marquer au prochain tour ne pourra pas marquer. On est à -1 sur le terrain parce qu'il n'a pas récupéré son KO, ce qui est une bonne nouvelle. Et là encore, vous voyez tout l'intérêt de la Daka, puisque sans ça, là, potentiellement, vous avez vu, hein, j'ai pas concédé énormément de blocs, et pourtant ça a suffi à me blesser deux joueurs et deux surfs, des surfs sur lesquels j'ai eu la chance de ne pas prendre de blessures. Donc voilà. Bon là, il va choisir un côté, il va attaquer, peu importe, les deux côtés, à vrai dire, sont équilibrés, puisque du coup, c'est comme si j'avais un blitzer de chaque côté. Je pense qu'il va regarder un peu où va la balle. Suivant où va la balle, il va essayer d'aller marquer ou pas. On va voir ce qu'il va proposer. Pas forcément le plus facile, les touchdowns en 2 tours avec nos amis de Korn. Voilà, il va attaquer sur ce côté-là. Pourquoi pas? Non, il va même attaquer les deux côtés visiblement. Ce qui est toujours la meilleure option quand on a la possibilité de le faire. Hein. Mettez des menaces des deux côtés. Voilà, là, il a la possibilité de venir blitzer ici, puis il va mettre son autre joueur ici qui va essayer de protéger un peu. Il a DG à faire, on peut y croire. Là, évidemment, ce qui serait parfait pour nous, c'est qu'on reste sur un scénario de 1-0, et puis avec le sorcier pour défendre la deuxième mi-temps, on pourrait se permettre d'y croire. Ok, évidemment, je vais vouloir mettre le ballon loin, et puis tant qu'à faire du côté où il a mis qu'un seul joueur. Donc on va tenter de le mettre loin ici. Allez. Ok, bon, c'est pas trop mal. Météo capricieuse. Bon. La météo qui change pas, mais le ballon qui est quand même pas à côté. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut pas faire de transmission directe. Hein. Donc il va forcément se retrouver sur des passes ou des choses comme ça, ou une transmission en 2 tours. Pour l'instant, on tient sur la losse, c'est tout ce qu'on demande. Là, je pense qu'il a libéré son joueur pour pouvoir aller là-bas. Là, s'il pouvait subir un petit double crâne, histoire de perdre une relance là-dessus, on serait plutôt content. Bon, en vérité, on est déjà plutôt content aussi d'avoir des joueurs qui tiennent. Là, je pense qu'il doit se poser la question parce qu'il a plus bloc pour aller taper. Donc ça devient un peu moins intéressant. À voir s'il veut prioriser le fait de faire du dégât ou prioriser son opportunité de touchdown. Parce que là, on voit qu'il peut venir blitzer ici le coureur, mais pas si évident puisque il a des mises de paquet à faire. D'accord. Alors lui, je vais pas vous mentir, je comprends pas à quoi il sert. Ah, il veut peut-être juste m'empêcher de passer en se disant, voilà, si je me prends un double crâne, au moins... il peut pas me contrer. Bah non, de toute façon, il me reste qu'un tour. Bon, du coup, j'ai définitivement pas compris à quoi il servait, lui. Là, je suis pas forcément d'accord avec le fait de mettre lui ici non plus. Parce que du coup, il bloque ces deux joueurs qui pourraient aller se mettre en position de marquer. Là, c'est un peu dommage. Bon. Il tape, hein, mais voilà, lui, c'était potentiellement un joueur qui pouvait se mettre en position de marquer. Du coup, j'imagine qu'il va choisir d'investir uniquement le côté droit. Il pourrait mettre lui là et puis essayer de blitzer derrière. Là, évidemment, on peut croiser les doigts pour un ramassage raté. Hein. Ce serait chouette, ça le forcerait à faire une passe derrière. Ok, c'est bien ça, il va blitzer ce côté-là. Les mises de paquet qui ratent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, qu'il y ait des relances qui... Ah, le double 1. Ça, par contre, c'est rude. Bon, on s'en sort bien, on s'en sort clairement bien, puisque du coup, on va pouvoir attaquer la deuxième mi-temps dans des bonnes conditions. Je
Je pense qu'on va aller essayer de lui coller un 3D ici, hein. Par contre, ça m'embête un peu si je croque, mais tant pis, hein, je pense qu'on va tenter. On va tenter, on va tenter. Comme si je veux lui coller un 3D. Ou alors je tape directement au blitzer. Non, je pense que la shot-time c'est trop intéressant là-dessus. Ouais. Ici on va se décoller parce qu'on n'a pas envie de se prendre un blitz gratuit. Eux ils vont rester au sol parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre des blocs gratuits non plus. Et là je sais même pas, est-ce que je laisse lui à côté? Non, je crois pas, hein. Je crois que je préfère ne pas blitzer. Voilà, donc je vais volontairement, comme on est déjà à -1, on peut pas vraiment se permettre de croquer là. Voilà, lui il va se mettre à l'abri aussi. Et puis, allez mon rat, montre-nous que t'as pas besoin d'aide pour aller blitzer. C'est bien. Le 3D qui fonctionne. C'est quoi le mieux? Peu importe. Ici, comme ça, il apportera pas de soutien. Bon. Malheureusement, l'armure qui passe pas, mais ça arrive. Ici, j'hésite même à esquiver parce que si je tombe et que je perds mon armure là-dessus, c'est un peu bête. Après, il me reste une relance que je vais pas utiliser de toute façon. Donc autant l'utiliser ici, ouais. Allez, on peut se dire ça. Et du coup, on va venir essayer de protéger un peu le pack ici. Et ben voilà. Donc la dernière relance. Et ben ouais, c'était annoncé, c'était le risque. Comme dit, c'est un peu bête de perdre un joueur comme ça. Bon après, là il allait se prendre 3 ou 4 blocs. Ça lui aurait pas plu non plus. On va dire qu'il est allé se mettre à l'abri dans les gradins et qu'il va revenir à la mi-temps. En nous faisant un joli 4 sur son jet de KO. Bon là je pense que si je suis lui, je trouve une solution pour aller taper le rat ogre, qui est probablement pas très difficile comme il a des 4 de force. Je peux mettre un soutien ici, relever lui, et venir blitzer avec lui. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4. Ouais, ça pourrait lui faire une mise de paquet, mais je pense que c'est pas mal. Il va peut-être tenter une passe aussi pour prendre un peu d'expérience. Voilà, là, on voit qu'il vient annuler les soutiens. Tac, tac, tac. Donc, comme je disais, il va sûrement mettre lui ici pour venir taper le rat. Non, il choisit pas de taper le rat. Est-ce que c'est parce qu'il a vu un surf? Bah non. Bon. À sa place, je pense que j'aurais essayé de taper le rat. Hein. Tous les joueurs Skaven vous le diront, c'est toujours très gênant de se faire taper le rat, de risquer de passer une armure. Ça a pas l'air d'être son choix. Très bien. Bon, pendant qu'il finit son tour, je pense qu'il va finir par une passe. Ouais. Je reviens. Bon, la passe qui a raté, mon KO qui est revenu, le sien non. On est plutôt en réussite encore une fois. Là, on va du coup pouvoir se permettre de s'avancer un peu plus.
On est obligé de garder une défense centrale. Personnellement, j'aime bien décaler un peu mes défenses quand je peux, mais là, avec autant de frenzy en face, en fait, si on essaye de se décaler, on va juste se retrouver encore une fois dans le public. Donc là, on va simplement défendre. Alors, est-ce qu'on défend carrément en anti-frenzy en se collant là? Ouais, ça me semble risqué parce qu'il y a quand même toujours des solutions pour trouver des 2D. Donc, si j'avais une équipe de lourds, je me collerais ici pour essayer de le forcer à prendre des 2D vers 1D, mais là, ça me semble un petit peu trop risqué. Là, ce qu'on va faire, c'est plutôt ce type d'ouverture un petit peu large. Là, je reste volontairement à 3 cases comme ça. Même avec le frenzy, normalement, il vient pas me coller. Ce qui me permettra quand même de choisir où je veux placer derrière mon rat ogre. Voilà. Bon, voilà, on va tenter quelque chose comme ça. Je pense qu'il va, voilà, il va taper la losse, il va blitzer un de mes coureurs d'égout, vraisemblablement celui qui a déjà une blessure. Mais bon, on va voir. Un bon blitz, un ballon fond de terrain, ce qui est toujours plus facile quand on a une frappe précise. Ça peut assez vite le mettre en difficulté. Vous connaissez les Skaven, même avec 2 gutters, ça va très très vite. Voilà, on pourrait presque dire que je m'entraîne à jouer la prochaine version, hein, puisque du coup j'ai mes 2 blitzers et mes 2 gutters. Il faudrait juste que mes blitzers aient tacle à arracher le ballon et plus un de mouvement. Ça ferait quand même une grosse différence. Le pieutre qui me fait remarquer que je m'en sors bien sur cette première mi-temps, c'est clair. Ce que je vous ai dit là, toutes les esquives 3+, que j'ai passées, enfin 100% de réussite sur les 3+. C'était inespéré. Bon après, pour ma défense, j'aurais normalement pas eu autant d'esquives à faire si, voilà, si la première étape de la Daka s'était pas aussi mal passée. Mais bon voilà, c'est clair que derrière j'ai vraiment eu de la réussite. Ok, donc là, bon, bah vous voyez, encore une fois, très bon joueur. Il sait très bien que le risque c'est de se faire déborder. Du coup, il laisse son tacle lutte en arrière pour se défendre contre les éventuels rats qui pourraient s'infiltrer. C'est très bien joué de sa part. On va encore une fois tenter d'aller se placer très haut. Alors ce coup-ci, ouais. Allez, top très haut, on espère que le ballon sorte pas. Ok, comme tout à l'heure, coup de pied haut. Bon. Et ben malheureusement ça enlève un peu l'intérêt, mais au moins il le catch pas immédiatement, c'est déjà ça. Ah mais il a AG 4+, lui? Ah mais j'avais pas fait gaffe à ça, il a un ramasseur de ballon qui a pris -1 d'agilité. D'accord. Et ça explique du coup peut-être pourquoi effectivement tout à l'heure il a pas voulu ramasser, autant pour moi, parce qu'en fait son ramassage du coup c'était pas un 4+, c'était un 5+. J'avais pas du tout fait gaffe à cette information. Bon, on se prend pas de sortie sur la losse, donc on est content. Là il va aller nous faire une belle cage des familles assez haute. S'il y a un truc que j'ai appris avec les sorciers, c'est qu'il faut être patient. Donc pas s'enflammer dès qu'on voit une cage un peu fermée, à essayer de rentrer dedans, mais aller lui attaquer les coins de cage et sur un tour un peu mou de sa part, envoyer le sorcier. Il est toujours à +1 sur le terrain. D'accord. Là, du coup, je pense que c'est lui qui va se prendre le bloc. Le blitz. 2D vers 2D, pourquoi pas. Après, il faut toujours faire attention parce que là, il va quand même avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va avoir 6 joueurs très avancés.
Allez, faut que tu tiennes mon grand. Ouais, ça tient, c'est parfait. Il a 6 joueurs très avancés et seulement, entre guillemets, 4 en défense. Bon. Là, moi, je vous annonce, hein, c'est ouverture, ouverture au Raogre, là. Blitz du Raogre et on vient lui couper son équipe en deux, hein, directement. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai besoin du Blitz de Raogre, mais je pense que oui, quand même. Ok, bon. Non, son positionnement qui est très bon puisque bah là il veut fermer le côté droit, mais en fait moi je peux juste blitzer tout droit là, hein. Je peux blitzer tout droit et venir ici. Bon, il nous sort le petit 6, c'est bien pour lui. Ok, mais donc là il y a deux écoles, soit on attaque plutôt par la droite, mais en fait j'ai plutôt envie d'envoyer le Raogre au milieu là, couper vraiment son équipe en deux, envoyer du monde au milieu. Et ouais, c'est un plan qui me plaît bien. Alors là, malheureusement, je peux pas me permettre de me coller. Ni même de me mettre ici. En son placement qui est vraiment très bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc lui, il va quand même rester là, plutôt en défense. Lui aussi. Parce que je peux pas me permettre d'envoyer non plus trop de monde en profondeur. Je peux pas non plus me permettre de croquer, ça c'est embêtant, mais c'est la vie. Je peux même blitzer tout droit là, hein, on gagnera. Et ouais, c'est le 1. Malheureusement, je perds mon blitz là-dessus. Bon. Je pense que c'est quand même mieux que de croquer et de perdre un de mes joueurs. Mais évidemment, c'est embêtant. Du coup, est-ce qu'on lui laisse un boulevard au milieu? Non, on va être obligé de défendre quand même. Donc on va ramener lui ici. Et on va ramener lui ici, ou on le fait passer derrière? Bon, ça sert à rien, parce que là il va attaquer sur le côté droit, donc il faut plutôt se replacer ici. Bon, là par contre, ce serait bien de passer cette esquive. Super. Ok, bon, peut-être pas lui qu'on va laisser devant, parce qu'il a déjà une blessure en fait. Voilà. Bon bah là, voilà, tant pis, le Raogre qui refuse de jouer, c'est la vie. C'était pas, voilà, lui je préfère qu'il me fasse ça maintenant. Le blitz c'était pas critique, hein, de toute façon sinon je lui aurais laissé un joueur à croquer, mais là, voilà. Donc le plan c'était, bah il blitz au milieu, ça m'ouvre le passage, j'envoie un ou deux mecs un peu lui mettre la pression derrière. Ça peut toujours être un peu embêtant pour lui, c'était pas non plus game changer. Là je pense que il peut nous reformer une belle cage en milieu de terrain. Il n'a pas vraiment de raison de s'en priver. On n'a pas encore vu de double crâne, on peut espérer en voir un tomber là, ce serait intéressant. Très intéressant même, parce qu'on pourrait envoyer le sorcier et espérer aller chercher le ballon derrière. Ok, bon là du coup il a un joueur collé. Bah c'est ok. C'est pas ouf parce que il risque de se prendre une blessure, mais ça me permet pas de faire ce que je veux de mon Raogre et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Donc là, la situation pourrait paraître mauvaise, et pourtant, je vous l'annonce, grâce au sorcier, eh ben, on peut se permettre d'y croire. On peut se permettre d'y croire. Donc là, bon, il base tout le monde, il va probablement venir chercher un tacle ici, non? Non, peut-être pas, parce que ça lui ferait un GFI. Ah, peut-être sur le Raogre, du coup. Là, il va nous faire une belle cage en plein milieu. Où est-ce qu'il va? Ici, d'accord. On va voir, oui, Blitz, mais le sorcier commence à s'envisager, hein. Ça va dépendre un peu
Comment il positionne ça aussi? Ah, il va peut-être... Je pense que si je suis lui là... Non, parce que c'est du 2D vers 1D, donc ça doit pas le faire rêver. Qui laisse de l'espace, hein, ce qui est bien joué pour pas que mon sorcier puisse toucher directement son joueur. Ok, bon ça je pense que c'est pas trop mal, mais voilà, il a une mise de paquet à faire. Ok, bon là le fait que mon joueur soit au sol, en fait ça exclut le fait d'utiliser le sorcier tout de suite. Parce que voilà, si je joue le sorcier, idéalement il me faut quand même derrière les deux gutters, hein, sinon c'est pas ouf. Bon, là on va tout simplement essayer de revenir défendre un peu sur la gauche. On a pas mal de mouvements, donc on peut se permettre normalement. Là on peut venir le coller de façon un peu embêtante pour lui, je pense, hein. Parce qu'en fait si je mets lui là et que je blitz là, alors c'est pas un blitzer par contre. Mais par contre derrière je mets mon blitzer là et je le pousse au contact du porteur. Ou alors je le mets carrément là-haut. Bon allez, là faut jouer, faut tenter quand même des choses. On y va sans bloc, mais on y croit. Et ça fonctionne. Et en plus ça passe l'armure, donc là on a de la réussite. Et derrière effectivement, hop, ça me permet de venir placer un autre joueur ici. Je peux taper avec mon rat ici. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là il est quand même du monde là au milieu. Et là, bah, mine de rien... Alors, est-ce que je prends le risque du 1D ici? C'est un peu arrogant parce que derrière il va me mettre 2D blocs frénésie. Mais si je tombe pas, il peut être en difficulté. Donc on va le tenter. Par contre, je pense que si je rate mon esquive ici, je la relancerai pas. Okay. Et ici, si je pouvais le faire tomber, ce serait fabuleux. Mais ce sera un crâne, c'est comme ça. Ok. Donc là, on a pas mal patienté, comme on a collé des joueurs. Si nos deux gutters peuvent jouer au prochain tour, je pense qu'on va vraiment se poser la question du sorcier. Puisque là, il va faire quoi? Il faut quand même qu'il arrive à nettoyer le milieu. Je pense pas qu'il tente une esquive. Après, il pourrait, hein, c'est pas non plus improbable. Ah, ok. Donc là, il va décider de pas avancer. Et... Ah donc il a trouvé un push-push. Ouais, bien joué, ok. Il a trouvé un push-push. Effectivement, qui n'était pas très difficile à trouver d'ailleurs. Mais bon, on voit que ça lui met deux guerriers derrière. Là, il a été obligé de faire un blitz sans bloc. Voilà, il est obligé de faire des G. Il peut se passer des trucs. Pour l'instant, ça se passe bien, mais il peut se passer des trucs. Donc là, il va avancer évidemment sur le côté gauche, à fond. Il va nous faire une jolie cage. Et il va taper ici, mais vous voyez, hein, là, s'il tombe pas, mon gutter, ça peut être très embêtant pour lui. Après, il va pouvoir prendre un 3D. Donc, c'est vrai que j'avais peut-être négligé ça. Ouais, bon, donc il tombe, c'est pas choquant. Et malheureusement, ça passe l'armure. Je vais jouer mon appôt ici parce que j'ai besoin vraiment qu'il reste sur le terrain. Ok. Bon, pas une bonne nouvelle tout ça, mais malheureusement c'était annoncé. Hein, là, comme j'ai pas mes deux gutters, je vais toujours pas sortir le sorcier. Par contre, il y a un monde où j'arrive à lui mettre suffisamment de pression pour qu'il marque quand même assez vite, puisque, mine de rien, il n'a pas fait tant de dégâts que ça. Mais là, voilà, je vais être obligé de jouer de façon passive hein, avec deux joueurs sonnés sur mon tour. Je peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre des folies. Bon, on attend toujours le double crâne. Hein, on sait que ça peut arriver. Puis là, il y a un truc intéressant, hein, c'est que si je tape tout droit et que j'arrive à le push, je le fais tomber sur le deuxième bloc et je me colle avec mon rat ogre. Ah, le fameux double crâne, est-ce qu'il va le prendre? Non. Je l'aurais peut-être pris à sa place parce que
Ah non, remarque, ouais, derrière il pouvait se prendre le bloc 3+, le blitz 3+, comme il a vu que j'avais plutôt de la réussite sur mes esquives. Il a peut-être pas voulu le tenter. Bon, au moins il perd une relance là-dessus, on est content. Ok. Évidemment, on joue toujours pas. Lui ici. Donc, là j'ai des gens qui vont pouvoir se dégager hein, quand même. Là j'ai même un 2D assez facile qui va m'intéresser. Sauf que pour ça, faut que mon rat ne croque pas. Ok, et ici j'ai un des blocs. Un des blocs qui me libère un joueur, ce qui est bien mais pas incroyable non plus. Je pense que je vais quand même le prendre tout de suite parce que là si je reviens pas vite. Mais bon c'est un 3+, quoi, c'est là que c'est pas si évident. J'ai le 2D mais une chance sur 9 de turnover, on a vu tout à l'heure que c'était pas toujours une bonne idée. Là je peux pas prendre ça. Ok. Bon je vais quand même tenter ici parce que au pire derrière ça fait des esquives. Et de toute façon il faudrait que je les prenne. Malheureusement je suis pas vraiment mieux là. Lui après qui peut taper là, lui qui tape là, bon. Est-ce que je veux prendre ça d'abord? Ouais, allez, je le prends parce que j'ai vraiment besoin de faire revenir mon équipe. J'ai une flèche, je n'en demandais pas plus. Clac, on revient ici en défense. On va revenir ici le plus loin possible. Bon, sachant qu'il risque de se prendre un beau blitz au prochain tour. Pas que j'hésite à utiliser ma relance aussi. Sur ce tour là. Allez, bah là on le tente dans cet ordre, c'est une chance sur 9, une chance sur 9. Bon, dans tous les cas, c'est des une chance sur 9 que je peux pas relancer. Sauf si je blitz ici. Ouais, j'ai déjà blitzé, je suis con. Donc, quitte à pas pouvoir les reprendre, autant commencer par ce qui peut lui faire du dégât. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, en plus, son joueur qui est sonné. Allez. Ah là 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 là, ça croque encore. Bon, ce coup-ci, je vais prendre le croquage, parce que j'ai quand même besoin. Si je pouvais aller me coller à lui. Oh, le Raogre qui me régale pas du tout. Hein. Bah vous savez quoi, je vais tenter la relance. Je sais que ça se fait pas. Ne faites jamais ça chez vous. Voilà, comme ça. Mais en fait, pourquoi je me permets cette relance? Bah déjà parce que c'est très intéressant ici de venir le coller au Raogre. Mais parce que là, en fait, je sais que mon passeur va se prendre un bloc. Et que du coup, il y a quand même une chance, malheureusement, assez élevée. Bon, je commence à prendre des blessures, c'est normal aussi. Hein. Une chance malheureusement assez élevée que je perde tout simplement ma relance de chef au prochain tour. Donc c'est pour ça que je le tentais quand même. Ça aurait été vraiment huge que ça passe. C'est pas passé. Ok. Bon là, est-ce que je... Raogre qui me met mal avec ce double crâne, hein, on va pas se mentir. Pourquoi il me met mal? Parce que là, même pour lui mettre la pression pour aller marquer, ça va devenir difficile en fait. C'est ça qui m'embête. Mais bon, là on voit qu'il colle. Il va pouvoir avancer qui? Donc il va blitzer évidemment là. Il va avancer avec lui, il va venir faire une cage avec eux. Bon, c'est dommage, hein, on voit que ça aurait été très fort hein, là s'il était collé avec lui et que je pouvais encore voilà, passer un bloc ou une esquive ici. Je pense que ça aurait été un très bon tour de préparation du sorcier qui serait voilà, certainement passé dès le tour suivant. Mais là, bon, tant pis. Bah là, ma foi, on peut espérer que lui aussi fasse des doubles crânes, même s'il en a déjà fait. Donc là, il va venir blitzer à 2D comme on disait. Hein. Venir protéger son joueur aussi ici. Alors par contre... tac, tac. S'il me fait pas tomber, je dois pouvoir trouver un 2D pas trop dur. Hein. Bon, il me fait tomber. Donc ça va être difficile. Ok, on va arriver au tour 12. On va arriver au tour 12.
On va arriver au tour 12, je pense qu'il faut pas trop chercher midi à 14h. On va essayer de lui mettre encore un tour de pression. Si tempo, on envisagera On envisagera d'aller lui mettre un coup de sorcier. Mais voilà. Là, je pense qu'on va blitzer lui. Hein. On va blitzer lui. Là, j'ai un dé sans bloc, mais qui est pas horrible. Et qui peut venir là. Voilà. Là, je vais même pouvoir aller coller le porteur. Hein. Alors d'ailleurs, est-ce que j'irais pas le coller plutôt avec lui? Si j'arrivais à passer cette esquive. On va dire que si j'arrive à esquiver ici, ça se discute. Allez, allez. Voilà, là, on tente des choses. On tente des choses. Non, on va peut-être pas non plus tenter ça. Voilà, bon, son tacleur au sol, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ok, et là, donc si je le bloque par là et qu'il tombe pas, je pourrais pas passer. Donc je vais quand même bloquer, même peut-être carrément comme ça. Non au moins, au pire, ça me laisse un petit passage pour mon gutter. Ok, il tombe. Du coup, je vais même pouvoir aller encore plus loin. Armure qui passe. Bon, faut pas oublier qu'il a de l'armure 8 hein, comme moi, donc les cornes, faut pas hésiter à les taper. Un petit peu comme les elfes. Et là, par contre, bah, je suis obligé de mettre ce GFI. Et oui, c'était le risque. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que je peux le coller ici. Et là, j'ai un bloc indé que j'hésite presque, mais non, je pense, en fait, je vais le prendre juste parce que ça lui neutralise quand même une bonne partie de son équipe. Et ça, c'est intéressant. Par contre, je vais relever lui. Voilà. Et derrière, tac, donc lui ici. Et là, je vais pas le coller parce que sinon je lui offre un blitz trop. Bah, quoique, s'il blitz mais qu'il fait pas tomber lui, il sera tout aussi embêté. Bon, après, il peut aussi, voilà, il pourra facilement amener un joueur ici et avoir un push. Mais derrière, s'il est pushé là, il fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça lui fait des jets quand même. Allez, on tente, on tente. On tente des choses. Voilà, là on espère bah, tout simplement qu'il soit obligé de marquer. Hein. Et s'il marque pas, eh ben on essaiera de faire la différence avec le sorcier. Puisque là on est toujours dans la situation où un bon sorcier. Voilà, donc là il va prendre le push. Ah bah oui, je suis bête. Ouais, alors il va prendre le push, mais du coup il faut qu'il me fasse tomber. Voilà. Bah quoi qu'il va le prendre comment le push là? Parce que là il a qu'un dé. Il va blitzer lui. Alors là, mine de rien, c'était une chance sur 80 qui m'aurait bien fait plaisir. Mais ce sera pas le cas. Il libère pas son joueur, d'accord. Là, 2D vers 2D. Malheureusement ça tombe. Donc j'imagine qu'il voulait vraiment libérer lui, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Ouais. Ah si, parce que maintenant il a 2D vers 2D. Ok, ouais, ouais. Donc oui, si ça change grandement, puisque maintenant il va pouvoir faire son push ici. Voilà. Et donc là, normalement, il va marquer. Mais bon, comme je le disais, s'il marque tour 13, je suis pas mécontent. Alors, je pense qu'il fait très bien de prendre ce bloc, parce qu'il a très envie de faire tomber mon joueur. Bon, par contre là, s'il tempo, ouais, voilà. Il tempo pas. S'il avait tempo, je me pose absolument aucune question. Je partais immédiatement sur le sorcier.
Bon, ça se précise. On voit qu'on a, donc on est à -3, lui -1, donc au final on est à -2. Voilà, ça va me permettre de vous montrer les attaques en 2 tours. Là, l'idée évidemment c'est d'aller marquer le plus vite possible, hein. Il n'y a pas de aucune question à se poser. Il me reste qu'une relance par contre. Et oui, parce que j'ai gaspillé ma fameuse relance sur le rat ogre. Pas sûr d'avoir de regrets sur cette relance-là, même si honnêtement, c'est toujours que c'est une très mauvaise idée de faire des relances de solitaire, mais c'était tellement fort si j'arrive à le coller que voilà, je pense que c'était quand même intéressant. Bon là, il sait très bien ce que je vais faire, hein, d'où sa position très large, il sait très bien que je vais vouloir attaquer très rapidement. Ouais, là, il met carrément en safety le plus loin possible, puisqu'il sait que ça va être sa principale chance de contre. Bah là, toute logique, on va attaquer le côté droit. Pas d'ailleurs, hein, les deux se valent, mais... Les deux se valent. Donc là, habituellement, normalement, pour attaquer très rapidement, comme ça, on fait des pointes de diamant. Ce qui est forcément beaucoup plus difficile quand en face, il y a un joueur full frenzy. Puisque, ben, il a la possibilité, lui, à tout moment, de... il a la possibilité à tout moment de nous surfer. Donc là, on prend un gros risque, hein. On met tout à droite, on cherche pas à comprendre. D'ailleurs, est-ce que je mets lui ou est-ce que je lui donne carrément un joueur en pâture? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on va tenter un truc comme ça. Lui tapera là. Et c'est un peu dommage. Mais j'ai pas trop le choix. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allez, c'est parti. Bon, le fait qu'il nous reste qu'une seule relance ici, c'est un peu critique. Mais il suffit que ça se passe bien. Bon, un ballon qui part exactement du mauvais côté. À tel point que je me demande si je vais pas un petit peu quand même adapter ma stratégie. Est-ce que je partirais pas plutôt ici sur une passe? Ah, il va forcément pouvoir m'intercepter lui. Non. Donc là, je peux faire un ramassage passe. Alors c'est quand même une passe 3+. Et si je fais ça, c'est toujours une passe 3+. Ok. Et si je me mets là, c'est toujours une passe 3+. Bon. Et ben il faut qu'on jette des dés. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas trop le choix. Donc c'est parti. Donc là, j'adapte un tout petit peu ma stratégie. Donc évidemment, alors après, remarque, donc soit j'ai une 4+, réception 2+, soit j'ai une 3+, réception 3+, avec une transmission 2+ derrière. Donc en vrai, la passe 4+, est probablement mieux, finalement. La passe 4+, est probablement mieux. Hop, je vais me reculer pour pas me prendre trop cher derrière. Voilà. 4+, 2+, ouais, ça se fait. Je pense que c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que de faire un 3+, sachant que j'ai pas de relance là, au moins c'est des jets qui sont naturellement relançables. Et on est parti sur un double 1, bon bah au moins, pas trop de regrets sur cette passe, puisque même si je l'avais faite à 2+, elle aurait échoué. Bon bah là les amis, comme on dit, c'est la sauce, puisque toute notre équipe était engagée pour tenter de sauver le match. Le ballon est tombé pile de l'autre côté, et lui, bah, il va pouvoir me déverser 4
joueur de corne énervé sur un lanceur qui avait rien demandé à personne. Voilà, voilà. Bon, on va essayer de faire des trucs, hein, on va continuer à jouer. Si mon lanceur survit, s'il ramasse pas le ballon, si le sorcier me fait un joli coup, bon, on n'est pas à l'abri de trouver une solution. Mais ouais, ça sent un peu le sapin. Euh, je pourrais vérifier les stats, mais de toute façon, je suis à peu près sûr que le 4+2+ était bien mieux que le 2+. Non, c'était aussi un 3+. Passe, ouais, mais avec la réception 3+, que je pouvais pas relancer. Non, c'était clairement le mieux. Après, voilà, un 4+, bah, on sait que ça se rate, hein, une chance sur 4 de le rater. Bon, là, j'ai même fait une chance sur 36 de rater. Ok, le lanceur qui tombe, mais on y croit, peut-être qu'il voilà, il va rester sur le terrain. Donc là, il va logiquement essayer de pick-up avec lui. Bon, il a un paquet à mettre. Ah, le flash sur le gutter, c'est dommage. Ça part KO. C'est le jeu. On souffre énormément. On a toujours un mini espoir. Ouais, allez, il faut que ça rate. Et ça rate. Et ça rate. Ok. Bon. J'aurais dû envoyer le sorcier. J'ai cliqué trop vite. J'aurais dû envoyer le sorcier ici. Mais c'est trop tard, je crois. Ouais. Ouais, j'ai cliqué par réflexe en fait. Bah, il fallait que je l'envoie, hein, puisque c'était à peu près ma seule chance de m'en sortir. Bon. Never mind. À vrai dire, il y a un autre truc que je peux faire, c'est venir chercher un bon gros push des familles ici. Je disais ce qu'il va faire dans tous les sens évidemment, mais bah, il faut tenter des trucs, hein. Il faut tenter des trucs. Allez, c'est parti. On va commencer par lui. Tac. Histoire de prendre de l'XP. Si jamais ça rate. Ok. Voilà, donc déjà, notre gutter est dégagé. Ensuite, lui, il faudrait qu'il vienne là. Ça, c'est une esquive 3+, et ça, c'est un GFI. Sachant que lui, après, il faudrait qu'il blitz là. Donc, on va quand même faire comme ça. Clac. Allez, on continue à être fort sur les esquives. On y croit. Ouais. Et de toute façon, il faut y croire. Voilà, j'ai oublié de venir jusqu'ici. Tout va bien. Maintenant, on y croit. Il nous faut un pot. Il nous faut un pot. Il suffit de le demander et on l'a. C'est ce qu'on a toujours dit. Il nous faut un pot. J'ai pas dit un crâne, j'ai dit un pot. Et à la place, on a une flèche. Et ben, c'est beaucoup moins bien, si vous voulez mon avis. C'est beaucoup moins bien. Bon. Et ben, ma foi, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, on est sur quoi comme passe là? 5+. Et si je tente l'esquive? Si je tente l'esquive, c'est une passe 3+. Mais finalement, est-ce que ça ne fait pas beaucoup plus de G? Donc ouais, là on est sur esquive 3+, ramassage 4+, et esquive 3+, passe 3+, réception 2+, et après on peut peut-être y croire. Allez. Allez, allez, 4+, ça passe. Oui, oui, il faut que ça passe. Et voilà. Et non. Putain, j'ai plus de relance. Ah là là, il est dur ce jeu. Bon, bon allez. Bah déjà, si on s'en sortait avec un match nul, ce serait pas si mal vu la situation. Et puis on va essayer de pas oublier le sorcier au prochain tour. Et on peut peut-être y croire. Bon, malheureusement là, ça tombe. Là, il va pouvoir surfer le Raogre. Non, c'est un peu compliqué de surfer le Raogre. Par contre, il peut facilement lui mettre 2 dés ici. Il faut quand même qu'il tape là.
Ah ouais, là, le fait que j'ai plus de relance, évidemment, ça me met en difficulté. Dommage ce petit crâne après, c'est le jeu. Derrière, j'ai une très bonne session de G. Pour le coup, je peux clairement pas me plaindre d'aider. Ah, il va peut-être pousser le rat sur la balle en espérant un rebond favorable. Pourquoi pas, mais si c'est mon gutter qui l'attrape, c'est ennuyeux pour lui quoi. Bon voilà, on continue à se faire tabasser. Jusqu'ici, rien de surprenant. Une équipe qui continue à souffrir. Allez, allez, on va sauver ce match. On va trouver des solutions. Là, il va nous faire 2D vers 2D. Derrière, je pense qu'il va blitzer. Et après quoi? Il va essayer de... Alors, il va sûrement blitzer au tacler derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il va tenter le ramassage 4+ aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, s'il fait pas tomber, il y a un paquet. Pour y croire, hein, double 1. Ça peut arriver. Bon, est-ce qu'il prend la flèche ou les deux au sol? Peut-être mieux prendre la flèche, non? Ouais, comme ça il m'écarte. Et derrière il a un paquet quoi. Ouais, malheureusement ça suffit. Ok. Bon là en plus il me met le gutter complètement hors jeu, hein. Je pense que c'est très bien joué évidemment. Et là, est-ce qu'il prend le 2D contre là-dessus? Je ne pense pas. Ah mais il a pas forcément 2D contre, attends. Il peut ramener lui. Avec deux paquets il peut ramener lui, ouais. Ce qui lui donnerait un dé. Un dé sans bloc. Est-ce que c'est mieux que le ramassage 4+? Sûrement. Il faut sûrement qu'il prenne le 1D sans bloc ici. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Et si, c'est ce qu'il va faire. Allez, faut que ça rate, faut que ça rate. Ça rate pas. Malheureusement, ça rate pas. Pas du tout. Ouh, ouais, vraiment pas du tout même. Petite commotion sur le ogre qui fait plaisir. Bon bah voilà, là il a plus qu'un ramassage 3+. Et on n'est pas bien, mais bon. Ouais, on n'a plus qu'une relance. Faut que ça rate. Ouais, pick-up qui rate. Je pense qu'il va le relancer parce qu'il voudrait marquer, bien sûr. Bon, cette fois-ci. Pourquoi il me propose pas le sorcier? Pourquoi il me propose pas le sorcier là? Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. D'accord. Ben, c'est pas cool parce que je le voulais là. Là, je voulais lui mettre un coup de zap, hein. Bon. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je pense qu'on a un bug. Ok, ben, très bien. Bah, du coup, je vais faire avec. Il doit bien se demander pourquoi j'ai pas utilisé mon sorcier de la partie, du coup. Ouais, bah, j'ai oublié une fois, et l'autre fois, bah, il est pas apparu. Je pense qu'il y a un bug, hein. Je sais pas pourquoi il me l'a pas proposé, là il aurait dû, normalement, à la fin de son tour. Il aurait dû me proposer le sorcier. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je tente ici? Plus grand chose à faire, hein. Le 2D ici. Voilà. Et là, il faudrait faire... Qu'est-ce qu'on a? Un des blocs et on peut espérer le faire tomber. Et peut-être que on fait une passe là-bas. On va faire ça, hein, parce que là... Oh, c'est pas... Si je jouais le match nul, évidemment, je ferais pas ça. Je pense que j'aurais plutôt intérêt à essayer de ramener lui ici. Mais là, voilà. S'il tombe, que je ramasse le ballon... Ah bah non.
Parce que je pourrais pas faire de passe après que je suis con. Et ouais. Bon, c'est pas grave, allez, de toute façon, je pense que c'est plus ou moins plié là. On y croit, on va le faire tomber. Voilà, il tombe. On va ramasser le ballon. On y croit aussi. Oh là 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 là, il fallait vraiment qu'il tombe si loin là. Eh bah oui. Ah, là ce coup-ci j'ai droit à mon sorcier. Bah du coup je vais l'envoyer, hein, pas de raison. Je vais l'envoyer où là? Peut-être que ça me fera moins surfer de gars. Là j'en ai 3. Et là j'en ai 4. J'en ai 4 mais il y en a 2 qui sont engagés. Là il y en a 2 qui sont libres. Allez, on va faire comme ça. Bon, sorcier qui arrive beaucoup trop tard, hein. J'avais dit qu'il fallait être patient, mais là c'est plus de la patience, hein. Quand vous l'envoyez au tour 15, c'est juste la loose. On va pas se mentir. Bon, allez, il a plus de relance. Ah, mais d'ailleurs, attends, avec le pot là. Ah, mais oui, les amis, en fait, je viens de sauver le match nul. Bon, bah voilà, du coup, c'est pas si mal. Match nul contre le Piotr. Donc, qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce match? Ben, très mauvaise utilisation du sorcier. J'ai tout simplement oublié là le moment où j'aurais dû l'utiliser sur sa phase de descente, de défense, après mon ogre qui a fait son double crâne. Sinon, bah, j'ai eu de la réussite sur mon attaque. J'arrive pas à marquer si rapidement avec le ballon qui part du mauvais côté. C'était normalement pas très dur d'aller chercher le 2-1. Mais vu la chance que j'ai eue en première mi-temps, on va pas trop se plaindre. Donc c'est probablement un nul mérité. Modulo le fait que, ouais, vraiment très mauvaise utilisation du sorcier. Ne faites jamais ça chez vous. Bon bah là, voilà, il va, je sais pas, il regarde peut-être s'il a un push ou quelque chose à tenter, mais je pense que c'est fini. Il va juste essayer de prendre de l'XP en tuant des joueurs. Bon bah bien joué à toi le Piotr. Comme je dis, je suis pas très content de ma prestation. Je pense que voilà, il y a pas mal de moments où j'aurais pu mieux faire. Ben, voilà. Principalement sur l'utilisation du sorcier, hein. Normalement, on peut vraiment compter dessus pour contrer, surtout avec des Skaven. J'ai pas su le faire, c'est comme ça. Bravo pour le match nul. Et puis, ben, bonne continuation dans la compétition. Une graine de Francobol, après, comme je disais, c'est pas un match avec énormément d'enjeux non plus, hein. Hop, il fait une petite passe ici. Très bien. Très bien, très bien. Moi j'ai un petit surf à aller chercher, là, non? Surf à 2 décontres. Ouais, on va le prendre, il n'y a pas de raison. Allez, hop. Et ça passe pas. Et bah bravo, bravo pour le match. J'ai quand même pris cher, hein. Mon équipe, donc mon équipe de graines de Francobol pour l'anecdote, donc avait très très bien commencé. J'ai même été en tête pendant 2-3 tours du classement de graines de Francobol. Et puis j'ai enchaîné les mauvais résultats. Un match nul, deux défaites d'affilée sur lesquelles mon équipe a pris très cher. Bon, voilà, c'est la vie. Là, il va falloir que je change des joueurs, mais j'ai pas de sous pour le faire, donc c'est probablement une équipe qui va stopper sa carrière ici. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bons matchs et plein de bons dés, et je vous dis à très bientôt.